C'est une mission un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Objectif final, comprendre la saisonnalité et construire un mix média bien adapté à chacune des différentes villes. La première difficulté, c'était de prioriser les régies. Vous allez voir apparaître une courbe qui vous montre l'évolution des CPI et qui vous montre le phénomène que je viens de vous décrire. Je vous affiche notre top créa sur cette régie-là. Salutations, moi c'est Olivier, cofondateur de Gross Society. On va parler de la mission qui s'est déroulée avec Yego. Yego est un service de scooters électriques. Ce sont des scooters qui peuvent être réservés via une application mobile. C'est une mission un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Une mission construite autour de la conception d'un mix média. Elle a eu lieu entre septembre 2021 et septembre 2022 et je l'ai pilotée avec Natalia. Quand on a commencé à travailler avec Gross Society, ce qu'on cherchait c'était un partenaire dans le long terme. Et c'est eux qui gèrent les campagnes et puis la création, la mise en place, le reporting. Yego, c'est un acteur qui a la chance d'avoir une acquisition organique puissante qui s'appuie sur la flotte de scooters présente dans toutes les villes. Pour autant, c'était pas une raison pour se dormir dessus. Il y avait quand même une vraie volonté de construire un mix média et de set-up des leviers paid pour venir soutenir cette croissance organique et permettre à Yego de faciliter ses lancements dans les différentes villes. L'idée, c'était donc de mettre sa toque de cuistot pour trouver les meilleures combinaisons d'ingrédients sur chacune des différentes régies. Objectif final, comprendre la saisonnalité et construire un mix média bien adapté à chacune des différentes villes exploitées par Yego. Concernant la définition des objectifs, nous sommes partis du business model de Yego. Nous avons pris en compte notre LTV et notre taux de conversion et cela nous a permis de déterminer quel était notre coût d'acquisition cible. Nous avons confronté cela à la réalité des régies et avec ces éléments, nous avons pu définir quel était l'objectif et la place de chacune des régies dans notre mix média. L'enjeu majeur de cette mission, c'était de bien maîtriser les protocoles d'A/B test, leur priorisation, les paramètres à faire varier, l'analyse des données générées pour obtenir des apprentissages exploitables et statistiquement fiables à moyen et long terme. La première difficulté, c'était de prioriser les régies. Heureusement, chez Gross Society, on triche un peu. On commence à avoir pas mal de bouteilles sur chacune d'entre elles. Ça varie entre des centaines de milliers et des millions d'euros dépensés, ce qui nous permet assez facilement de les placer dans le tunnel, haut de tunnel, moyen de tunnel, bas de tunnel, et de définir la pertinence de la régie en fonction du produit ou du service qu'on a besoin de mettre en avant. Je vous recommande d'ailleurs d'aller checker la formation gratuite qu'on a écrite à ce sujet. Le lien est juste là en commentaire. Dans un premier temps, on a commencé par 3 régies différentes, Google App Install, Facebook et le Search Brand. Google App Install, parce que selon moi, c'est la régie qui le plus souvent se montre efficace sur du téléchargement d'app. Facebook, parce qu'elle est juste dans la roue de Google App Install et qu'elle permet aussi de travailler un petit peu sur l'aspect notoriété. Et les campagnes brand, parce qu'elles ont une dimension stratégique pour la marque et qu'elles permettent aussi de surveiller l'activité de ses concurrents. Dans un second temps, on a lancé des tests sur des régies que j'appelle milieu de tunnel, qui ont souvent des ROS un peu plus faibles, mais qui peuvent s'avérer être des très bons challengers dans un mix média, c'est-à-dire Snapchat, YouTube et les campagnes search, mais sur des mots-clés génériques. Est-ce que je recommanderais de travailler avec Gross Society? Je veux dire oui. Je pense que c'est une vraie équipe de passionnés pour le marketing digital. C'est une équipe qui s'engage vraiment sur le projet, qui s'intéresse à ce qui se passe côté business, pour justement pouvoir mettre en place ces stratégies qui vont avoir un impact positif. Impossible de rentrer dans le détail de tout ce qui a été testé, des budgets qui ont été débloqués par notre client, mais je vais partager avec vous les apprentissages qui me semblent les plus pertinents et les plus faciles à réutiliser. Je vais vous présenter ça régie par régie. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! On commence par Google App Install. Pour rappel, les campagnes Google App Install, c'est des campagnes automatisées auxquelles on fournit des textes, des assets graphiques, photos, vidéos, à partir desquels Google génère des annonces qui sont ensuite diffusées sur les différentes plateformes existantes dans la régie Google Ads, YouTube, le display, le Play Store, etc., etc. Ce qu'on a retenu principalement et ce qui nous a pas mal impressionné, c'est le temps que nécessitait l'algo pour s'optimiser. Sans faire de grands changements, on a vu pendant 3 mois une grosse chute des CPI et on a pu constater que c'était une typologie de campagne qu'il fallait A/B tester sur le long terme. Vous allez voir apparaître une courbe qui vous montre l'évolution des CPI et qui vous montre le phénomène que je viens de vous décrire. Globalement, un seuil minimum est nécessaire pour performer sur cette typologie de campagne. Ça se recoupe avec ce que recommande Google. Moi, je vous recommande en App Install d'essayer d'avoir au moins une centaine de points de données par semaine pour pouvoir bosser tranquillement. Ce qu'on a aussi testé sur cette typologie de campagne,
campagnes, c'est l'événement d'optimisation, c'est-à-dire ce qu'on demandait à l'algo d'aller chercher. Contrairement à notre intuition, ce qui fonctionnait le mieux, c'était de rester assez haut dans le tunnel, au niveau de l'install, et de ne pas chercher à faire du compte créé ou directement de l'abonnement. Vous allez voir sur les courbes qu'on a testé ce changement d'optimisation. In fine, dans les deux cas, le phénomène était le même. Grosse chute de volume qui nous a poussé à revenir vers de l'installation d'app parce que baisser nos coûts sur des volumes ridicules n'avait pas d'intérêt pour nous. Parlons maintenant un petit peu de Facebook. Pour rappel, sur cette régie-là, il existe grosso modo 3 setups principaux à tester. Les campagnes d'app install automatique, les campagnes d'app install manuel et les campagnes où on optimise sur un événement qui se trouve sur une landing page qui ensuite, elle, renvoie vers les stores. Moi, ce dont j'aimerais vous parler concernant cette régie, les apprentissages qu'on a eus que je considère comme intéressants, c'est premièrement l'impact de la zone géographique. On a constaté assez rapidement que 2 phénomènes venaient s'additionner. Les CPM qui sont différents en fonction des régions de France et d'Espagne, et la connaissance de la marque qui avait aussi un impact entre guillemets négatif sur la performance des campagnes. C'est ce qu'on a pu voir sur toutes les régies intentionnistes. Dès lors qu'on a une régie dont la logique est d'afficher des pubs à une audience, elle se montre finalement moins efficace dans les lieux où l'audience la connaît déjà. Ça, c'est un paramètre qui nous a permis de partager avec Yego les différences de performance qu'il pouvait avoir au lancement des villes et sur des campagnes plutôt de fil rouge qui étaient mis en place dans des villes déjà lancées. J'en parle aussi en quelques mots pour ceux qui auraient cette problématique de zone géographique. Ayez en tête que sur des campagnes automatiques, vous ne pouvez cibler que des pays. Donc nous, on a dû éliminer ces campagnes directement à cause de notre problématique de ciblage par ville. Je terminerai par l'impact de la créa. C'est une évidence, mais ça fait jamais de mal de le redire. Testez un maximum d'approches graphiques. Ne vous fermez pas de porte. Vous verrez, les résultats peuvent varier en x2, x3, x5 entre 2 créas. Je vous affiche notre top créa sur cette régie-là et vous verrez que finalement, c'est quelque chose de simple qui a performé le mieux. Sur Snapchat maintenant, donc toujours sur des campagnes d'app install, ce qu'on a constaté qui est assez particulier et très intéressant, c'est l'impact de la stratégie d'enchère. C'est-à-dire qu'on peut diffuser sur Snapchat avec ce qu'on appelle un auto-bid, donc on laisse l'algorithme faire des demandes d'enchères pour obtenir les placements, ou on peut avoir un CPA cible, donc un coût par action cible, qui indique à l'algorithme qu'on n'est pas prêt à payer plus que X euros pour obtenir une conversion. C'est quelque chose qui existe sur d'autres régies, mais sur Snapchat, on a été assez étonné par l'impact de ce paramètre-là. On avait des différences de performance qui allaient de x2 à x5 entre les différents setups de CPA cible. Par contre, le revers de la médaille, c'est que plus vous baissez votre CPA cible, logiquement, moins l'algo arrive à dépenser. Et ce phénomène-là est aussi très important. En modifiant le CPA cible de 10-20%, on pouvait avoir des baisses de spend qui allaient jusqu'à 30-50%. Pour contourner ce problème-là, étant donné que le budget est défini au niveau de l'adset dans les campagnes Snapchat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié les typologies de ciblage avec chacun leur budget et des CPA assez stricts pour in fine réussir à dépenser le budget cible tout en ayant un CPA le plus bas possible sur chacun des adsets. Autre point clé sur cette régie-là, le ciblage. Là où sur Facebook, je trouve qu'il a de moins en moins d'impact, sur Snapchat, il a un impact qui est non négligeable avec des coûts qui varient x2, x3, x4 entre les différentes audiences. Donc c'est un paramètre que je vous recommande de vraiment tester et je vous recommande de ne pas abandonner cette régie avant d'avoir testé au moins 3 ou 4 audiences. Et c'est pas forcément les audiences broad ou blanches qui montrent les meilleures perfs sur cette régie-là. En tout cas, pas de l'expérience que moi j'en ai. Concernant les campagnes brand, je souhaite revenir avec vous sur la stratégie d'enchère. On en a AB testé 3 sur ce compte-là, du CPA cible, du maximiser les conversions et du taux d'impression cible. La grande gagnante, c'est clairement le taux d'impression cible. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à optimiser bien évidemment le taux d'impression sans baisser les taux de conversion. Pourquoi? Parce que l'audience sur laquelle elle diffuse est déjà qualifiée de par la requête marque qui a été recherchée par l'utilisateur. Petit bonus, un retour copywriting pour ceux qui travaillent sur la façon de formuler leur offre. Axez toujours vos offres de réduction de la façon la plus facile à interpréter pour l'utilisateur. On a AB testé une offre 40 minutes offerte et une offre 15 € offerte, ce qui correspond exactement à la même offre. On a eu des résultats 20 à 30% meilleurs sur l'offre 40 minutes offerte parce que les utilisateurs étaient capables de comprendre ce qu'ils allaient pouvoir en faire, alors que se projeter dans ce à quoi correspondaient les 15 € était beaucoup plus difficile pour eux. J'arrive à la fin de cette interview qui était beaucoup plus orientée sur du retour d'apprentissage que sur les meilleurs moyens pour optimiser une régie pub. Bon courage à tous pour la construction de votre mix média, puis on se revoit bientôt pour le débrief d'une nouvelle mission.